Beaucoup d'Israéliens de gauche qui pensent que Netanyahou l'a fait un peu exprès. Je suis très prudent là-dessus parce que ça ressemble à une thèse complotiste, mais... Dame, je la cite parce que ça m'a beaucoup frappé, qui est franco-israélienne et qui était en Israël le 7 octobre et qui a vécu ça de très très près, qui a été complètement traumatisée par ça. Et elle me disait, mais le 8 octobre, Netanyahou aurait dû être en cour martiale. Voilà, parce que il a laissé ça se faire et peut-être même qu'il était d'accord avec ce qui se faisait parce que ça lui permet après d'annexer Gaza. Voilà, c'est ça. Et de s'opposer à l'idée de deux États. Il y a des franco-israéliens qui pensent comme ça. Regardez ce que pensent Delvin Orfiler ou Anne Sinclair. On va pas dire que ce sont des antisémites. Voilà. Donc il y a un vrai problème. Moi, je porte pas de jugement là-dessus. Je dis simplement que ce qui est en train de se passer va être une catastrophe pour les Juifs du monde entier. Moi, je porte un jugement. Il est inadmissible d'affamer un peuple. C'est inadmissible d'affamer des femmes et des enfants. Ils affament pas. Il n'a pas mis à Guantanamo, même si ce serait juridiquement inadmissible, le Hamas. Il affame des tas de gens, des millions de gens. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ce projet millénaire du Grand Israël. Et le Grand Israël, c'est pas simplement j'enlève, c'est pas Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Bien sûr. Donc, vous avez maintenant un projet israélien de conquête, de vider le Grand Israël des Palestiniens. Mais c'est 7 millions, c'est l'annexion, mais qui partent pour que le Grand Israël, ce territoire juif, puisse exister. Et comme ils sont messianiques et religieux, que ça se fasse dans 30 ans, dans 50 ans, 5000 ans d'histoire des Juifs. Qu'est-ce que c'est 50 ans? C'est rien. Voilà. Donc, un historien, Darius Rochbin, historien dans 100 ans, va dire, on a eu 5 siècles de conquête pour que l'État d'Israël arrive, etc., etc. Et c'est ça qu'il y a derrière, et c'est ça qui est terrifiant, et c'est contre cela qu'il faut se battre. Regardez, le sionisme n'aurait jamais pu gagner sans l'Holocauste. Je veux dire, le sionisme était minoritaire dans les diasporas, c'était une idée, il y avait des juifs qui y allaient, etc. Mais c'est vrai que la Shoah a montré aux juifs, on a nulle part, on voulait nulle part. Mais le sionisme, qui était séculaire, a eu besoin d'un imaginaire sacré. Et l'imaginaire sacré, c'est la Bible. Et la Bible, c'est Samarie et tout ça, c'est-à-dire le Grand Israël. Et aujourd'hui, une partie de la société israélienne est dans cet imaginaire. Et donc, pour eux, et c'est ce qu'a dit Luc tout à l'heure, est-ce qu'il l'a fait exprès ou il l'avait pas fait exprès, mais l'attaque horrible, terrible du Hamas est une occasion sur laquelle il saute et que l'extrême droite a poussé pour prendre Gaza et pour pousser, et chaque jour, il y a expulsion de Palestiniens en Cisjordanie. Ça se voit pas, c'est pas par des bombes, mais c'est par des actions fascistes, terroristes de colons en Cisjordanie. Et son opposition, Lapid, le chef de l'opposition iranienne, sur cette même antenne, avait le même discours de Netanyahou sur ce point en disant en Cisjordanie, ce sont pas des colons, c'est la terre sacrée de Judée-Samarie. C'est la Judée-Samarie. C'est la Judée-Samarie. Qu'on soit d'accord ou non, c'est pas Netanyahou seul, c'est une grande, mais c'est la classe politique israélienne. La radicalité, les colons et la radicalité avec l'aide de l'armée. Et pourquoi? Le 7 octobre a eu lieu, pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'armée israélienne a été déplacée de la frontière de Gaza vers la Cisjordanie pour justement, avec les fêtes qui devraient avoir lieu, pour protéger l'avancée des colons. Donc il y a une stratégie. Il y a beaucoup d'Israéliens de gauche qui pensent que Netanyahou l'a fait un peu exprès. Je suis très prudent là-dessus parce que ça ressemble à une thèse complotiste, mais un peu exprès, en ne pensant pas qu'il y aurait autant de morts, qu'il y aurait 1200 ou 1400 morts. Bon. Mais parce que ça lui a permis, évidemment, de déclencher cette guerre contre Gaza. Et lui, depuis toujours, est hostile à la solution à deux États. C'est ça le fond du problème.